va le faire pour toi. Ce n'est pas un ami qui va lever les défis pour toi, mais c'est toi-même qui dois le faire. Pour avoir ton diplôme, il faut étudier. Il faut dormir tard des moments. Quand tu vas au bac, tu veux lever un défi. Tu as dit cette année, je vais prendre mon. Mais tu n'es pas c'est comme ça sans ouvrir un livre. Tu vas ouvrir un livre et tu vas au bac. Tu vas prendre un cas et tu vas au bac. Parfois, tu vas dormir à minuit. Ou je connais des enfants qui vont au bac, mais bien aimés, qui font des crises de. Comment dire? Des crises d'angoisse. C'est pas vrai, mon cher? C'est dur. Mais il a dit, mais je vais lever ce défi, je vais prendre mon bac. Même si je vais dormir tard, même si je fais crise d'angoisse, je vais prendre mon bac. Ma soeur, c'est un défi à lever dans ta vie. Il ne faut pas penser que c'est quelqu'un d'autre qui va t'aider, mais c'est toi-même. J'ai parlé avec une soeur, elle m'a dit, ma soeur, écoutez-moi. Dieu vous, les femmes, Dieu vous a béni richement. Mais le défi, c'est à vous lever le défi. Mais si tu es pressé de ta vie, tu ne vas pas lever le défi. Tu peux faire un homme faire l'armée. Tu peux faire un homme courir avec des boum, 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 boum. Vous avez votre armée. Parce que si tu veux lever le défi, tu as quelque chose à faire. Ah, tu veux te marier. Tu veux l'homme rester avec toi. Mais tu as un défi à donner. Toi, les chrétiens même doivent être vivre dans une vie de défi, mes bien-aimés. Vous savez, c'est tellement beaucoup à dire sur le défi, vous allez savoir après. Mais je crois. Nous allons voir, mes bien-aimés, cette femme dans Luc chapitre 18. Cette femme, je vois les femmes avant, les hommes, des femmes qui ont décidé de lever les défis. Tu veux te marier, tu veux te fiancer, tu veux un homme, tu ne veux pas vivre comme tu vis, mais c'est toi-même qui dois lever les défis. Apprendre une décision par ta résolution répondra la bénédiction pour toi. Tu veux être béni. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu es défi à lever. Tantôt que tu as pas mis ça dans mon doigt, tu ne vas pas voir la couleur du raisin. Vous avez trop goûté. Mais bien aimé, vous savez, j'ai regardé une jeune femme qui a fait un homme courir. Quand cet homme est arrivé, les hommes seulement pour le toucher. Ces femmes disaient, écoute-moi, tu ne me touches pas. Je ne suis pas une grappe de raisin. Il ne faut pas là, tu ne me touches pas. Si tu m'aimes vraiment, tu as une décision à prendre. Mais bien aimé, quand cet homme a mis cette voix pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris se marier. Il a dit, écoutez-moi, c'est comme ça que tu es? Je ne pensais pas que tu étais dur comme ça. Parce que cette femme avait qu'une vision. Lever des filles pour le mariage. Il sait, si le raisin est déjà passé dans la main, souvent, le raisin n'a plus de goût encore. Et l'homme aime prendre le goût du bon raisin. Plus une femme est solide, plus la femme lève les défis. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia, il faut dire la vérité. Plus la femme, c'est monde qu'il est une femme, un servant du Seigneur. Maintenant, je parle pour les chrétiens, je ne parle pas pour les païens. Elle s'est convertie parce que je n'ai pas la connaissance de la vérité. Mais si, mes bien-aimés, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai rencontré les défis de mon frère Tignac. Ça m'a fait beaucoup de joie. Je n'ai pas vu l'autre longtemps. Il se souvient quand il était petit du frère la guerre. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut lever les défis. Regardez cette femme.
Le verset. Dessus, il dit, Luc 18, verset 1. Je n'ai pas Luc 18 du tout. Ah ben ok. Cette première, mes bien-aimés, vous allez voir comment c'est important de prendre une décision toi-même. Chacun de nous, moi j'ai un défi devant moi. Mon frère, chacun a un défi devant lui. Tu as un défi devant toi. Tu as un défi devant lui, c'est toi-même qui dois le faire. Tu as un défi devant toi. Tu as un défi devant toi. Dieu t'a bien regardé ton geste, comment tes réactions. Donne-moi plus fort, plus grand. Voilà. Monsieur sont un peu. Jésus les a laissé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Alléluia. Rien ne se fait sans prière. L'église. Rien ne se fait sans la prière. Pour lever ce défi, il faut rester premièrement dans la prière. La force c'est la prière. Alléluia. Oh, Jésus a touché peu fort avant. C'est pour nous apprendre à prier. C'est pour nous montrer chacun de nous un défi, mais nous allons gagner. Mais il faut prier. Je veux voir mon mari converti. C'est un défi. Mais il faut bien le prier. C'est pas vrai? Je veux voir mes enfants sauvés, mais il faut payer le prix. Jésus les a laissé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et le prêt se relâcher. Le mot relâcher veut dire quoi? Persévérer. Alléluia. On aime trop relâcher vite parce que j'ai été au code 5 fois, je n'ai pas pris le code. C'est ça, c'est vrai. J'ai été 4e fois, moi. Je dis, je ne m'arrête pas. Le 5e fois, j'ai pris le code. Il y a des ceux qui vont encore 3 fois qui abandonnent. Il faut persévérer. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus même, il a dit, et le prince est relâché. Verset 2 nous dit, il y avait là dans une ville un juge. Dans une ville, il y avait un juge. Il dit il y avait là dans une ville un juge qui ne craignait pas n'importe quel juge, mes bien-aimés. Un juge qui n'a pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte de moi qui l'aura. Hein? Ce n'est pas la crainte de mon frère Bernard qui l'aura. Ce n'est pas la crainte de ma soeur Madeleine qui l'aura. Il n'a pas la crainte de Dieu. Et pas n'importe quel juge, mes bien-aimés, qui ne craint point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Lequel de cet homme est complètement dur. Pas d'égard. Quel que soit ton âge, il n'y a pas d'égard pour toi. C'est Dieu, il est Dieu. Mais la Bible nous dit, mais c'est toi. Il y avait aussi, allez, dites avec moi, il y avait aussi. C'est Betty. Il y avait aussi. Allez, répétez, il y avait aussi dans cette ville. Alléluia. Il y avait aussi en Martinique. Peut-être c'est un défi. Mais il y avait aussi dans cette ville une femme. Une veuve. Là, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de noun. Alléluia. Qui venait lui dire à ces monsieur le juge, fais-moi justice de ma partie adverse. Le juge était le juge unique. Un homme qui n'a pas de pitié. Mais la Bible dit aussi, il y avait aussi une femme. Pas de votre femme. Hein. Il y avait une veuve. Ce n'est pas un veuf, c'est une veuve. Il y a un veuf et une veuve. Un veuf, c'est un homme. Une veuve, c'est une femme. Il y avait aussi une femme. Alléluia. Pas n'importe quelle femme. Ensemble, nous pouvons dire pas n'importe quelle femme qui venait lui dire. Elle n'avait pas peur de lui. Parce que cette femme avait confiance dans l'Éternel.
Il n'a pas peur des problèmes. Il n'a pas peur de ses juges. Même si ces juges ne veulent écouter personne, il a dit c'est ton problème. Moi, mon problème, ce n'est pas le problème des autres. Mon problème, c'est personnel. Mon problème, c'est unique. Chaque problème ici est unique, mes bien-aimés. Chaque problème ici est unique. Chaque cas ici est différent. Alléluia. Amen. On n'a pas le même problème. Et c'est de nous dire, cette femme a été versée, tu as dit, écoutez-moi. Fais-moi ici, ça c'est ton problème. Ah, peut-être, est-ce qu'il va me répondre? Est-ce qu'il va me garder moi? Parfois, mais bien aimé, la foi parle, la foi agit. On dit on a la foi, mais on reste toujours sans parole. La foi, c'est comme quelqu'un qui est fou. La foi. Avoir parti sans savoir où il allait. Regardez ça. Alors, on nous partit pour savoir regarder. Mais c'est fou. Hein? La foi, quand on nous fout, mes bien-aimés. Cette femme disait, quel que soit l'homme que tu es, j'ai entendu parler de toi. Mais moi, j'ai fait ma justice. Fais ma justice. De ma partie à l'Église. La Bible nous dit, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 4 jusqu'au verset 8 qu'on va? Pendant longtemps, cet homme a refusé. Bien-aimé, là nous allons partir vers un autre mot. Pendant longtemps, cet homme est la persévéré. Alléluia. Du moment où on arrive sur le point d'être béni. On arrive sur le point d'être béni pour la réponse. On abandonne. Ou non? On nous commence à persévérer. 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 Et puis au moment où Dieu, il ouvre les écrits des cieux pour toi. Ça m'est arrivé aussi. Ça m'avait arrivé. Pour ici là. J'ai attendu 7-8 ans pour avoir cette maison-là. La maison du Seigneur. Au dernier moment, la réponse est arrivée. J'ai été dit, je ne vais plus ici encore. La Satan m'a appelé pour me dire, j'ai dit non, je refuse. Le directeur me disait, il m'a appelé le soir, il m'a fait signer que, ok, la secrétaire m'a fait signer que je ne veux pas de maison encore. Le soir, le directeur m'a appelé. Il m'a dit, écoutez-moi, monsieur Laguerre, vous avez combattu 8 ans. En 15 jours, commence la maison, tu as démissionné. Voici le problème. 8 ans, j'ai attendu. Au moment où on va faire la maison, 15 jours, mais bien aimé, je ne veux pas. Il n'y a pas de question. J'ai déchiré le courrier. Écoutez, j'ai commencé en 15 jours, mais bien aimé. En 2 semaines, ils ont commencé la maison vraiment. Et Dieu avait un plan. Mais regardez l'histoire là. Là, le bénédiction est arrivé. C'est à ce moment-là je vais décourager, abandonner. Cette femme, là, pendant longtemps, le juge a refusé. Longtemps, il n'était pas d'accord. Mais ensuite, il dit en lui-même. Cette femme n'a pas lâché de la prière. Cette femme n'a pas abandonné la prière. Cette femme continue à prier. Plus les juges disent non, plus cette femme va au pied du Seigneur. Amen, amen. Plus les juges refusent, plus cette femme retourne vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelle patience. Mais ensuite, il dit à lui-même, le juge, quoi je ne craignais point Dieu, écoutez, et que je n'ai d'égard pour personne. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas d'égard aussi pour personne. Quelqu'un qui n'a pas d'égard pour personne, dis-moi comment il est. Il te voit la balance. Quand tu as oublié, tu ne retournes plus. Son visage seulement te dit, ne rentre pas. Mais le visage de ce juge n'a pas fait peur à cette femme. Parce que cette femme savait, il a agi plus fort que cet homme. Amen. Mais bien évidemment, on mettait notre foi au combat.
J'apporte un message de foi ce matin. De ne pas relâcher de nos demandes. Alléluia. De continuer. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu. Oh. Personne. Pas de gars. Néanmoins. Allez, le qui a changé. Mais qui peut changer le cœur de l'homme? Qui peut changer le cœur de l'homme? Le mot néanmoins veut dire beaucoup de choses. C'est comme même si c'était dur. Même si c'était méchant. Mais quand Dieu touche un cœur, le cœur devient un cœur de chair. La piété dans son cœur. Une rousse dans son cœur. Mais Dieu seul pouvait le changer. Ce n'est pas la femme qui va le changer. C'est homme c'est à néanmoins. Néanmoins. Il y a un changement. Néanmoins. Parce que cette veuve m'importune, il était qu'à émerger, moi. Il était qu'à persévérer. Alléluia. Cette veuve était qu'à importuner. L'homme importune au monde. Alléluia. Combien de fois on a importuné Jésus? Est-ce qu'on a le temps pour importuner Jésus? Depuis on demande quelque chose, on veut que le Seigneur réponde tout de suite. Depuis le Seigneur tarde à te répondre. Il veut voir tes réactions. Est-ce que tu vas l'importer? Alléluia. Mais bon Dieu, tout, la Bible nous dit tout ce qui est sous la terre nous appartient. Mais il veut, mes bien-aimés, il veut que nous restons là à ses pieds. Il veut que nous tirons sa robe. Il veut que vous restez là, mes bien-aimés. Pliez. La Bible nous dit importuner. Puisque cette femme m'a importuné, il a fatigué ma tête, il ne me laisse pas dormir. Je lui ferai justice. Alléluia. Je lui ferai. Pourquoi? Parce qu'elle est persévérante. Je lui ferai. Alléluia. Si un homme me fait justice, et Dieu lui-même. Cette femme n'est pas assise chez elle pour Dieu finir. Il y a des cas, il y a des situations dans la salle. Nous ne prenons pas ce temps pour le porter de le Seigneur. Amen, amen, alléluia. Il y a des cas, mes bien-aimés, il faut rester sur vos genoux, il faut rester sur le ventre pour voir la réponse. Prends ton sac, prends la sonde, alléluia. On aime trop décourager vite. On aime trop s'aimer vite. Mais Dieu est un Dieu patient. La Bible nous dit, le juge nous dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Combien de fois tu as prié pour ton problème? Combien de fois tu as gêné pour ton problème? Combien d'échecs tu as fait pour tes situations? Dis-moi, combien de jeunes tu as fait pour ta situation? Tu n'as pas le temps de gêner, mais il faut un temps pour continuer, le Seigneur. Tant tu ne m'as pas répondu, je ne te laisse pas aller. Ça nous fait penser à Jacob? Oui. Jacob voulait un changement dans sa vie. Il voulait que son nom soit changé. Vous savez le nom de Jacob, il signifie trompeur, voleur. Et Jacob a dit, mais je veux plus ce nom dans ma vie. Je vais combattre pour lever un défi. Vous savez, deux équipes de football. Chaque équipe a la vision de lever un défi, gagner l'autre, battre l'autre. Jacob est parti. Il a dit, mais bien aimé, je vais gagner ces anges. Il faut que mon nom soit changé. Il y a des situations pour changer, pour lever ces défis, mes bien-aimés. Il faut rester au pied du Seigneur. Sans cesse, casser la tête du Seigneur. La Bible nous dit, Jacob a lutté avec l'ange. Jusqu'au matin. Écoutez, parce qu'il veut lever le défi, il faut que mon nom soit changé. Je ne veux pas un bébé dans mon ventre.
tantôt que mon nom n'a pas changé. Je ne veux plus, on m'appelle Thérèse, mais je veux qu'on m'appelle Madame. Je veux lever ces défis. Je ne veux pas faire un enfant sans que mon nom n'a pas changé. Dieu prend l'autre. Il faut lever les défis. Cette fois, on va aller plus loin que cela dit. Il a cassé la tête de ces juifs sans cesse. Les gens, écoutez-moi, puisque tu casses ma tête, tu ne veux plus me casser la tête, je te ferai justice. Le verset 6 nous dit, le Seigneur ajoute. Le Seigneur ajoute. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Mais le Seigneur, il a entendu la voix de cette femme. S'il a ajouté, c'est parce que le Seigneur a entendu. Mais bien aimé, le Seigneur a ajouté. Entendez ce que dit le juge unique. 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui cria à lui jour et nuit? Et n'étardera-t-il à leur égard? Dieu ne fera pas justice. Tu veux lever, mais à lever les toi, les stolis, les chaise, aller chercher du travail, frapper, va chercher une formation, toucher, dis je veux que ma vie soit changée, je veux que ma vie soit transformée, j'ai besoin de voir la gloire de Dieu. Il faut lever ces défis, alléluia. Comme cette femme dans le verset 8, je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous allons régler le problème de la foi sur la terre. Jésus, qu'est-ce qu'il cherche en nous? C'est une foi fervente. La Bible nous dit que nous ne sommes pas agréables sur la foi, parce que nous sommes un Dieu de foi, mes bien-aimés. Un Dieu qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu ne crois pas? Et si tu ne crois pas? Et si tu ne crois pas? La foi parle. La foi ne laisse pas en silence. Ce n'est pas la foi en Dieu. Soit j'ai la foi. Attention, tout le monde a la foi. Le foi, c'est celui que Dieu et le médecin peuvent guérir. Le foie que tu manges des graisses, tu as un problème dans ton foie. Ça s'appelle le foie. Tout le monde comme la bête a le foie. Tout le monde a le foie. Mais il y a une différence entre la foi en Jésus-Christ et le foie que tu as. Du moment où tu as prié, ne pas exaucé, parce que tu as le foie, tu n'as pas la foi. La foi croit que Dieu existe. La foi croit que Dieu est capable de répondre à ma prière, même si le diable siffle de nos oreilles. Le diable il est là pour nous dire, Dieu ne t'entend pas. Tu n'as pas vu ton problème, continue à persévérer. La foi de cette femme a touché la vie de ces juges. La femme était déterminée. Comme c'est un, regardez l'histoire de David. Lorsque David va se présenter devant Goliath, Goliath faisait 3 mètres de hauteur. C'était l'homme de combat. Un géant. Mais David, il est parti, il a dit, puisqu'en Israël, ça n'existait pas un homme de 3 mètres de hauteur. Mais Goliath, pour lui, puisqu'il fait 3 mètres de hauteur, il pensait insulter l'Éternel. Et David, qui était petit bonhomme, disait, comment cet homme fait pour insulter le nom de mon Dieu? Mais bien aimé, c'est important. Vous savez, chaque fois que je retourne dans ce verset, je dis, Seigneur, non, je te demande pardon. Là, moi-même, j'ai fait les hommes insulter ton nom. David était fâché parce que Goliath a insulté le nom de l'Éternel. Et Goliath a combien? À 3 mètres de hauteur. Mon gars, hein? David disait, écoutez-moi, je vais donner un défi à ces Goliaths-là. Parce qu'en Israël, il n'y a pas d'autres Goliath. C'est lui qui fait les hommes courir. Mais sache que c'est l'Éternel qui est Dieu.
David a été, il a dit, écoutez-moi, puisque tu as insulté le nom de l'Éternel, l'Éternel agira. David est debout devant le Goliath. Il a pris 5 pierres, mes bien-aimés. Il est parti pour lever. La famille de David disait, mais écoutez-moi David, tu as un problème, petit bonhomme, tu vas te faire tuer. Il a dit, écoutez-moi, moi je vais au nom de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu as marché sur le nom de l'Éternel? Est-ce que tu vas au nom de Jésus? Est-ce que tu as pensé de prier avant tes démarches? Est-ce que tu vas, mais tu mets Jésus devant? Ou est-ce que tu mets la chair là-dedans? La bataille a commencé. La famille de David était comme ça parce qu'ils attendent que David soit par terre. Parce que les petits bonhommes ont dit, écoute-moi David, tu as venu de ne tuer pas Goliath. La Bible nous dit, Goliath était devant David. Pour Goliath, c'était une paille. David était. Il va seulement souffler sur David et David va tomber. Mais David lui-même, il a dit, écoutez-moi, tu vois ta force, tu vois que c'est Goliath, moi je vois l'Éternel. L'Éternel n'a jamais perdu une bataille. L'Éternel est là pour lever les défis. Mais bien aimé, il a lancé une petite pierre. La main de l'Éternel a poussé cette pierre tomber sur le crâne de Goliath. Goliath est tombé par terre. Est-ce que David peut tuer quelqu'un avec une pierre? Est-ce que l'homme peut toucher un homme avec une petite pierre? Mais lorsque tu comptes sur le nom de l'Éternel, tu penses, tu vas lever les défis. Si tu vois une Goliath devant toi, oubliez ce Goliath. Regardez à Jésus. Mais bien aimé, vous savez quelque chose? Daniel est un jeune garçon, voulait lever le défi aussi. Il a refusé de manger à la table. Regardez, il y a les sacrifices. Daniel a refusé de manger à la table du roi. Parce que Daniel, il était prêt à lever un défi. Alléluia. Tout ce qu'on a dit à Daniel, tu n'as pas besoin de prier. Daniel prie plus encore. Parce qu'il sait que la prière, c'est notre victoire. Amen. La prière, c'est notre force. La Bible dit, Daniel priait 3 fois le jour. David priait 3 fois par jour. Mais il met la clé du bataille ce matin pour lever le défi, c'est la prière. Aimons-nous. Aimons-nous la prière. Aimons-nous la prière. La prière, c'est un médicament. Mais lorsqu'on n'aime pas ce médicament-là, on est malade. Qu'est-ce qu'on a fait pour dire au milieu? On a dit à ces jeunes moulons, Daniel, tu ne vas pas prier encore. Si tu évoques le nom de l'autre, personne, tu seras jeté au milieu des lions. Daniel dit, écoutez-moi, jamais, je t'ai donné un défi. Vous me jetez au milieu des lions, je sais que mon Dieu est vivant. Les défis Daniel a donné à Marc de les hommes étaient après lui. Il a dit, non, jamais je vais céder, jamais je vais arrêter, jamais je vais abandonner ce que je suis. Alléluia, parce que je sais un Dieu vivant. On a jeté Daniel de la fosse. Qui a les problèmes, Daniel ou bien les lions? Qui avait des problèmes? Les lions. Qui avait des problèmes? Les lions. Les lions. Pourquoi les lions avaient des problèmes? Vous savez, puisqu'on va arrêter Daniel, on n'a pas donné les lions à manger. Les lions avaient affamé. Les lions avaient faim. Les lions avaient bien aimé, avec une désir, c'est dévorer là. Maintenant, problème pour les lions, Daniel était tranquille, parce qu'il a laissé en qui il a mis sa confiance. Quand Daniel est tombé au milieu des lions, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que les lions dévorent Daniel, Daniel fait des caresses les lions. Daniel touche la tête des lions. Daniel a des problèmes. Daniel a des difficultés, ils ont fait.
Mais bien aimé, mais il faut lever ces défis. Regardez même, les l'a dévoré, les l'a mangé les autres. Mais Daniel est sorti sain et sauf. Parce qu'il a dit il faut lever ses défis. Ce n'est pas une autre qui le fait, mais c'est ta foi qui va le faire. C'est ta persévérance qui va le faire. C'est ta détermination qui va le faire. Alléluia. Quels que soient les problèmes, l'Église, allons voir plus loin. L'Église allons avancer. L'Église allons marcher main dans la main. L'Église allons voir la gloire de Dieu. Allons voir, alléluia, parce que nous ne connaissons pas le prix d'une âme. Allons voir le salut du point de nous que le jour que nous avons, oui. La foi ne reste pas en silence. La foi ne reste pas en silence, mais la foi parle, la foi bouge. Alléluia. La foi, ce n'est pas un homme, un journaliste, un reporter qui donne les informations. Mais l'homme qui porte les paroles de la foi, c'est un serviteur de Dieu. Élisée disait à cette femme, l'année prochaine tu auras un enfant. Il faut lever les défis. Mais, de moment, même dans ces défis, Dieu peut agir, tu peux attendre toujours. Des défis, tu ne peux pas élever. Jésus même, il est resté devant le pain, il n'a pas fait le pain tourner en. La pierre tourner pain. Il y a des moments, Satan veut te mettre des défis devant toi, mais il faut avoir le discernement. Regardez Jésus, devant la pierre, Satan dit à Jésus, mais pour nous montrer, parfois on n'arrive pas à cette victoire à cause de notre orgueil. On n'arrive pas à lever les défis parce qu'on ne se croit trop sur notre propre chair, on ne se croit pas sur la parole divine. Mais c'est aujourd'hui. Jésus a refusé de faire la pierre devienne du pain. Il faut savoir dire Satan non. Je refuse cela. Daniel a dit non, je ne mange pas. Je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir ma vie différente. Je vais voir ma vie transformée. Je vais voir le témoignage en Israël. Tu as un témoignage à donner. Mais il faut payer le prix. Quel défi tu dois élever ce matin? Je ne connais pas. Je ne connais pas ton projet pour demain. Mais ne descends jamais en Égypte sans consulter l'Éternel. Si tu descends en Égypte sans la volonté de Dieu, tu vas prendre coup. Le loup va te manger. Avant d'aller en Égypte, descends dans la prière. Quel soit ton défi, le diable met devant toi, l'Éternel sera ton secours. Si tu fais laisser les confiance, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mais tiens-toi dans ces défis. Tu ne viens pas de moi, tant pis pour toi. Ton fils ne se veut pas de toi. Commencez pas à dire, écoutez-moi, moi je vais servir le Seigneur. Si tu m'aimes vraiment, tu vas servir le Seigneur. Tu vas voir. Je vais donner ma vie au Seigneur. Donne-lui un défi, mets un défi devant lui, restez dans la prière. Autant voulu, Dieu, il accomplira sa promesse envers nous. Que Dieu vous bénisse. Peut-être je ne sais pas quel défi tu as devant toi.